Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous élevons nos mains, nous allons remercier le Seigneur et lui recommander le culte dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci parce que tu es là. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous te consacrons ce culte. Nous te remettons, Seigneur, le début, le milieu et la fin de ce culte. Nous déclarons le règne de Jésus. Nous déclarons que c'est le Saint-Esprit qui nous guide durant ce culte. C'est le Saint-Esprit qui parle au son de ma voix. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui es au milieu de nous. C'est toi qui vas nous faire du bien cet après-midi. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu ne nous laisses pas dans la confusion. Tu es toujours dans la vérité, puisque tu es la vérité, le chemin et la vie. Sois élevé, glorifié, Père. Merci pour la joie qui inonde nos cœurs à cet instant. Merci pour tes grâces, Papa, qui sont merveilleuses et puissantes. Merci, Père Céleste, pour toutes choses, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous asseyons dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je salue également nos bien-aimés qui sont sur Internet, qui nous regardent en ce moment, qui suivent notre culte de cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci de votre fidélité. Je remercie également toutes les personnes qui s'inscrivent également pour pouvoir suivre nos cultes tous les dimanches. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il n'y a plus une notion d'espace. Il n'y a plus une notion d'espace. Tout peut se voir, tout peut s'entendre. Amen. Il y a des bureaux qui sont aujourd'hui des bureaux virtuels. Il y a aussi des églises maintenant virtuelles parce que quelqu'un peut être chez lui et également participer à un culte s'il est de tout cœur avec nous. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Amen, amen, amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire 3 portions de l'Écriture. J'aimerais que nous lisions Matthieu chapitre 11, le verset 28. Je vais demander à Jonathan de le lire. Je vais laisser le diacre Barthélemy lire Luc chapitre 4, verset 18. Et je demanderai à Harmonie de lire Jean 4, 15 à 24. Donc je répète, Matthieu 11, 28, Luc 4, 18 et Jean 4 du verset 15 au verset 24. C'est parti. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Luc. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Jean 4, verset 15 à 24. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je salue les courageux, malgré la pluie, vous êtes venus. Vous savez au moins que vous n'êtes pas fait de sucre. Amen. Donc, même s'il y a la pluie, vous êtes quand même là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Ceux qui n'ont pas pu pour diverses raisons, ils nous suivent en ligne. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des douleurs. Jésus est mes douleurs. Jésus est mes douleurs. Ésaïe 53 appelle Jésus, quand Ésaïe écrivait ce chapitre, il y a un endroit où il a dit « homme de douleur ». Personne ne pouvait faire cas de lui, parce qu'il n'était même pas beau. C'était un homme de douleur.
Mais la Bible dit aussi dans Ésaïe 53 que c'est par lui, par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Il a fallu que Jésus se donne. Il a fallu que Jésus se donne au monde entier, qui donne son corps, qui donne son sang, afin que nous soyons sauvés. Et qu'il puisse prendre sur lui nos douleurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens traîner la douleur de longueur en longueur, toute la journée, la nuit, pendant des journées entières. Quelquefois, toute l'année, les gens sont tous dans la douleur. Alors on se demande, est-ce que Jésus a pris la douleur ou il ne l'a pas prise? Est-ce que Jésus est mort à la croix, oui ou non? Est-ce que le meurtrissure de Jésus nous guérisse encore, oui ou non? Alléluia. Amen. Mais dans Matthieu 11, verset 28, c'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous vivons, en tout cas dans cette génération, nous sommes experts à cacher la douleur. Je ne parle pas de la douleur d'un bobo, hein? Non, nous sommes vraiment excellents quand il faut cacher la douleur. Nous savons sourire en public et publier des photos heureuses, mais en même temps, ces photos sont heureuses, paraissent, mais toi en réalité, tu n'es pas heureux. Mais tu veux faire comme les autres, mais tu n'es pas heureux. Quand on te dit ça va, automatiquement tu dis, oh oui, ça va, très bien, tout va bien, Jésus règne. Alléluia. Amen. Mais au fond de toi, tu pleures. Tu es totalement vidé de l'intérieur. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de ceux qui sont concernés par ce message. Alléluia. Amen. Tu es vidé de l'intérieur. Et rire avec les autres, mais pleurer la nuit. C'est ce qui caractérise beaucoup de gens. Ils rient dans la journée, mais la nuit, ils pleurent. Et chaque nuit, il ou elle pleure. Donc, il y a des gens qui paraissent bien. Il y en a qui sont réellement bien. Il y en a qui sont réellement mal et qui disent qu'ils sont mal, qui cherchent des solutions. Et il y en a qui sont mal, qui préfèrent mettre en avant l'apparence et rester dans la tristesse, dans la peine et dans la douleur. Ah non, non, non. Ils ont peur du quand dira-t-on. Le monde voit que les apparences. La plupart du temps, le monde voit quoi? Des apparences. Mais Jésus voit les blessures cachées. Jésus voit les douleurs. Jésus les voit. Vous savez qu'il y a des enfants, ils souffrent, mais ils ne veulent pas que les parents sachent qu'ils souffrent parce qu'ils ne veulent pas que les parents souffrent aussi. Ils sont comme s'ils portaient leur croix. Il dit non, je ne veux pas que ma mère le sache parce que ça va lui faire du mal. Je ne veux pas que mon père le sache parce que ça va lui faire du mal. C'est lourd pour lui, mais il veut quand même porter cette charge seul. Il veut quand même porter cette douleur seul. Il veut quand même faire comme si tout allait bien. Ça va, oui, ça va maman. Ça va, oui papa, ça va, t'inquiète, t'inquiète. Alors qu'il souffre. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Et ce n'est pas ce que les parents demandent non plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus voit la fatigue invisible, il voit la souffrance invisible, Jésus voit. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est parce qu'il voit. Moi, je vous donnerai du repos. Venez alors que vous êtes chargés parce que vous avez une fatigue profonde, une fatigue vraiment qui vous accable. Il parlait à cette époque-là d'un peuple qui était accablé sur le plan religieux, d'un peuple qui était sous le joug d'autres dominations. Donc, il parlait de ce peuple qui était dans une situation difficile, qui avait des fardeaux religieux qui leur étaient imposés. Mais en même temps, Jésus parlait de la souffrance au quotidien. Parce que nous n'avons pas la souffrance des religieux de l'époque, mais nous avons des souffrances quotidiennement, dues aux inquiétudes de la vie, dues au péché, dues à la culpabilité, au perfectionnisme, dues à l'hypocrisie, dues à beaucoup de choses, à l'anxiété, à des choses qui nous arrivent, des choses qui viennent quelquefois en cascade et qui nous mettent vraiment dans une situation malheureuse. Et nous sommes quelquefois, nous ne pouvons plus rentrer dans le jeu, être bien comme tout le monde, mais nous sortons carrément de la vie parce que nous ne ressentons plus la joie de vivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne ressentent plus la joie de vivre?
à cause de quelque chose de lourd qu'il porte, à cause d'un lourd passé, à cause d'une accusation injuste, à cause du rejet. Les gens ne vivent plus tranquillement. Vous voyez une personne marcher, mais il est rempli, il est vraiment fatigué et chargé. Peut-être que c'est la famille qui est derrière lui et qui est en train de le rejeter. Peut-être que c'est le travail derrière lui en train de l'acculer, en train de l'enquiquiner, de le pousser dehors, alors qu'il se demande, mais comment je vais faire? Je suis en pleine acquisition. J'ai une voiture, je n'ai pas fini encore de payer le crédit. J'ai une maison que je viens de prendre il y a 3 ans, il y a encore le crédit en cours. Ma femme ne travaille pas, il n'y a que moi qui travaille. Comment... Vous voyez, la personne est dans une situation très difficile. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu as quelque chose qui domine sur toi, qui domine sur ta vie, qui domine dans la nuit, qui domine le jour, qui te domine à chaque instant. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Dans cette situation-là, Christ t'invite. Il invite toute personne qui est épuisée. Épuisée de quoi? Épuisée par la vie qui est difficile, par le péché, par peut-être, je ne sais pas moi, par la culpabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, intérieure, et il te dit, viens. Donc l'appel vise particulièrement ceux qui se sentent dans une misère spirituelle. Peut-être que tu es dans cette même misère, ou peut-être que tu es dans une misère à cause de la maladie. Peut-être que tu es dans une misère parce que ta famille t'a lâché, t'a abandonné. Peut-être que tu es dans une misère parce qu'avec ton père et ta mère, ça ne va pas. Jésus n'exclut donc personne. Si tu viens à lui sincèrement, fatigué et chargé, qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il faut laisser les faux semblants. Il faut laisser l'autosuffisance. Il faut laisser les faux refuges. Parce qu'il y a des gens qui aiment se réfugier. Bon, allez, je vais dans un cercle d'amis, dans une association. Dans l'association, tu ne trouveras pas la paix du cœur. Dans l'association, tu ne trouveras pas le repos de ton âme. Tu ne trouves le repos de ton âme qu'en Christ Jésus. Parce qu'il est le seul à avoir donné sa vie à la croix pour toi. Il est le seul à ce qu'on ait fracassé son corps. Son corps a été brisé pour toi. Son sang a coulé pour te racheter. Aucune association ne t'a racheté. Aucun homme d'une association, même pas le président de l'association, n'a versé son sang pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, crois que Jésus est capable de le faire. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne te dis pas que Jésus est de rien ne va se passer. Tu as besoin de Jésus. Même si tu es un homme moralement respectable, mais tu peux être brisé quelque part. Il peut y avoir des choses qui se passent et qui t'empêchent vraiment d'avancer. Amen. Amen. Donc Jésus vient, il vient parce qu'il a vu ta fatigue invisible. Ça c'est le point 1 que je viens de dire ici. Jésus voit la fatigue invisible. Donc cette fatigue-là, il la voit et il te propose une solution. Il te dit, viens me voir parce que moi je suis capable. Viens me voir parce que ce que je peux faire pour toi, aucun homme ne peut le faire pour toi. Même si tu es brisé complètement, que tu sois jeune, que tu sois âgé, viens à moi, tu vas recevoir le pardon, la paix, le repos profond de l'âme. Lorsque l'âme ne se repose pas, tu ne peux pas dormir. Lorsque l'âme n'est pas au repos, tu vas vieillir beaucoup plus vite. Lorsque l'âme n'est pas au repos, ça peut créer des maladies psychosomatiques. Ça peut te créer même des maladies où le cœur ne fonctionne plus bien. Le cœur, les ventricules, ça ne fonctionne plus, comment dire, à l'unisson. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas au repos. Jésus n'est pas venu simplement pour l'âme. Il est venu pour le corps et pour l'esprit. Il est venu pour les trois parties de ton corps. C'est pour ça qu'il est venu. Amen, amen, amen. 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 Donc ici, quand je parle, je ne parle pas de la fatigue d'une personne qui va au travail. Le matin, il se lève, il va au travail, il rentre, il est fatigué. Il a dormi, mais bon, il n'a pas bien dormi. La semaine a été chargée. Non, je ne vous parle pas de ça. Je parle vraiment de la fatigue de l'âme. Quand quelqu'un marche et qu'il n'arrive plus à avancer, il ne sait plus comment faire. La nuit, il pleure.
il voit que tout devient sans goût. Amen. Alléluia. Des gens qui pleurent parce qu'ils sont épuisés. Alors Jésus est venu pour toi qui es épuisé. Dis avec moi, Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour moi. Il est venu pour mes problèmes. Il est venu pour mes problèmes. Parce qu'il est la solution. Parce qu'il est la solution. Mais je dois accepter sa solution. Je dois recevoir sa solution et le laisser opérer dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour toi. Ça sera toujours des choses bien compliquées. Très compliquées. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc Jésus est là pour nous. Il voit tout ce qui se passe en nous. Il voit tout ce qui nous épuise, tout ce qui nous empêche d'avoir le repos intérieur. Alors le point numéro 2, c'est Jésus guérit les cœurs brisés. Nous avons lu ici, dans Luc 4, verset 18, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur fracassé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur en miettes. Il y a des gens qui ont le cœur en miettes. Alléluia. Ils ne savent plus faire, rien faire. Et quand on regarde Luc 4, verset 18, nous savons que c'est la mission de Jésus. Il l'a lu, ça vient d'un texte de la Bible que dans Isaïe. C'est la mission de Jésus-Christ. Il annonce publiquement pourquoi il est venu ici sur terre, dans ce monde. Il affirme aussi être le Messie dans ce texte. Est-ce qu'on peut le relire encore? Qui l'a lu tout à l'heure? Relis-le encore, relis-le encore. Ça va nous faire du bien. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Tu peux t'arrêter là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous vous rendez compte que Jésus ne se détache pas de l'Esprit. Il ne se détache pas du Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit l'a oint. L'a oint pour annoncer, Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle, il a besoin du Saint-Esprit. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. l'Esprit l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup, diacre. Les cœurs brisés. Jésus n'est pas seulement un sage. Il est le médecin qui vient guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, si nous voyons des psychiatres, des psychologues, ils ont été puisés là-dedans. Parce que quand tu vas voir un psy, tu t'assois, lui, il ne va rien te dire, il va te guérir, mais il a besoin que tu lui dises ce que tu as. Et quand tu lui dis, et puis là-dedans, il va chercher à te calmer, à te dire des choses, à tirer quelque chose de là, et puis te dire ça, 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 ça. Mais Jésus, tu vas le voir. Il n'a quelque part pas besoin que tu lui dises ce que tu as. Lui, il va voir. Il voit, il dit, il te dit c'est ça, 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 et voici la solution. Amen. Même si non, il faut que tu lui racontes d'abord. Voilà les limites de l'homme. Mais ils font bien leur travail parce qu'il y a des gens qui ont besoin de leur secours, de leurs bras tendus. Ils font du bien aux gens. Ça arrive. Ah oui, 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 ils font du bien aux gens. Mais il y a des moments où c'est très compliqué pour eux. Parce qu'il y a des choses où il faut que Jésus passe par là pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait la délivrance, pour qu'il y ait la vie. Amen, amen, amen. Amen. Donc la mission de Jésus est de guérir les cœurs brisés. Et il guérit de deux façons, Jésus. Il guérit extérieurement les maladies physiques, les oppressions visibles, les misères que tu peux raconter. J'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et il aide par rapport à ça. Il vient, il te guérit parce que tu as des soucis. Mais il guérit aussi intérieurement. Il guérit intérieurement des gens qui sont désespérés, des gens qui ont des blessures cachées, qui sont fragmentés. Le cœur est en miettes. Le péché, le désespoir rendent le cœur de l'homme en miettes. Alléluia. Amen. Le péché est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui se sentent coupables.
Quelquefois, ils n'attendent pas un homme de Dieu pour raconter leur histoire. Mais quand ils sont dans une culpabilité, ils ont commis ce qu'ils ne devaient pas commettre. Ils ont touché à l'interdit. Pour qu'ils se sentent soulagés, ils doivent ouvrir la bouche et le dire pour qu'il ait un peu de soulagement. Parce que dans l'être humain réside la capacité de savoir que tu as mal fait et tu as bien fait. Amen. Amen. Tu peux discerner. Et quand ils discernent, ils voient qu'ils sont dans une culpabilité terrible. Il faut qu'ils en parlent. Parce que quelquefois, il y a des choses qui touchent à l'âme qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir. Le cœur, c'est le centre de la personne, le centre de nos pensées, le centre de notre volonté, de nos émotions, de notre identité profonde, c'est le cœur. Et lorsque ce cœur est touché, lorsque ce cœur est fragmenté, tout l'ensemble, tout le corps de l'homme, tout son être ne peut pas fonctionner correctement. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé aujourd'hui? Oui. Et comment le cœur se brise aujourd'hui? Le cœur peut être brisé sans que personne ne le voie. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez être avec quelqu'un ici. Il est avec vous tous les jours. Tous les dimanches, vous vous rencontrez. Et un beau jour, vous apprenez que le frère s'est suicidé. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous apprenez que non, le frère, ça ne va pas, il est rentré en psychiatrie. Qu'est-ce qui se passe? Le frère avait tellement de problèmes, tellement de soucis. En tout cas, les gens n'ont pas fait cas. Peut-être que Dieu n'a pas donné la révélation, je ne sais pas. Peut-être qu'il était, mais il ne voulait pas que les gens sachent, il n'a pas voulu que les gens comprennent ce qu'il avait comme souci. Et il est resté peut-être très éloigné, très en retrait, pour que personne ne puisse lui venir en aide. Il y a des gens comme ça. Quand le cœur est en miettes, ça peut vous détruire. Et c'est ce que Jésus ne veut pas. Parce qu'un cœur brisé, il est complètement fracassé. Et ça peut venir de différentes sources. Ça peut venir d'une trahison. Vous aviez peut-être un ami, vous avez peut-être une amie qui vous a trahi dans l'amitié. Vous savez ça? Vous avez aimé une femme qui vous a trahi. Vous avez aimé un homme qui vous a laissé tomber pour des raisons inconnues. L'infidélité, des promesses qui n'ont jamais été tenues, qui ont été brisées. Il y a aussi l'humiliation. Il y a aussi le deuil. Vous pouvez perdre un proche. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un de façon brutale et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Vous voyez toutes ces choses-là arrivent de nos jours aux gens. Mais il y a des gens qui mettent une couverture, qui ne veulent pas qu'on sache. On comprend. Tu vas dire non, c'est ma vie privée. Mais il faut que tu laisses rentrer Jésus dans ta vie privée pour qu'il puisse te guérir. Si tu gardes ta vie tellement privée, tu peux avoir le cœur en miettes. Bon, il va rester en miettes pendant des années-lumière en miettes. Mais il faut que tu laisses quelqu'un rentrer dans ce cœur-là pour le réparer, pour redonner la vie à ce cœur, pour restaurer ton cœur. Il faut que tu laisses Jésus entrer. Ne dis pas que c'est privé, c'est tellement privé que tu empêches Jésus d'entrer. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Enlevez l'étiquette de celui qui est privé. Enlève cette étiquette de ton cœur. Enlève cette étiquette de ta vie. Laisse-moi voir, laisse-moi toucher, laisse-moi guérir, laisse-moi étendre ma main qui n'est pas courte pour sauver. Amen. Mais si vous ne le faites pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Nous sommes champions à montrer les apparences. Nous sommes champions à faire croire que tout va bien. À montrer sur les réseaux sociaux des photos, des images, du maquillage, des sourires. Vous êtes super bien maquillés, vous prenez une image. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si le cœur n'est pas guéri. Ça ne sert à rien si le cœur n'est pas touché par le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu pénétrer pour te guérir et te libérer. Il y a des gens qui subissent des moqueries. Il y en a qui ont subi des moqueries à l'école primaire.
et qui ont gardé cette haine jusqu'aujourd'hui. 25 ans plus tard, tu revois une copine qui t'avait moqué quand vous étiez petit. Oh là là, tu ne la regardes même pas. En plus, elle arrive à une société, tu es RH à ce moment-là. Tu dis, elle, je vais me la faire, hein. Elle va voir ce que je... Ah oui, toi tu es RH dans une société, et elle vient chercher du travail et tout, et puis elle arrive, elle voit d'abord le premier qui passe, qui lui fait passer l'entretien, après il va dans le bureau de la RH, tu lèves la tête comme ça, elle voit que c'est toi, et toi tu vois que c'est elle. Alors là, comme des chiens de faïence, des regards de chiens de faïence, vous vous regardez, toi tu arrives, tu es étonné. Et surprise. Et tu as peut-être même oublié ce qui s'était passé quand vous étiez petit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ah oui. Et la personne, là, la RH, là, se souvient parce que c'est elle qui était moquée. Parce qu'elle avait peut-être de l'embonpoint. Vous voyez, quelquefois, il y a des enfants qui grandissent, qui sont un peu, voilà, un peu grassouillés. Alors toi, tu regardes, tu t'es moqué d'elle au point où tu la poursuivais, elle tombait, mais tu la moquais, Et elle s'est souvenue de tout ça. Maintenant, elle est RH. Tu viens chercher du travail. Elle va lire ton CV, relire ton CV, lire ta lettre de motivation, relire ta lettre de motivation. Elle va passer tout au peigne fin. Et puis lire non. Et puis dire après non, elle n'est pas à la hauteur. Elle ne pourra pas faire. Elle trouvera tous les mots du monde pour dire que tu ne peux pas prendre ce travail-là. Le profil n'est pas bon, c'est ça. Alléluia. C'est grave ces choses, hein. Il faut dire à vos enfants de ne pas se moquer des gens qui sont différents. Il ne faut pas se moquer des gens qui sont différents. Pas parce qu'il y aura de la vengeance, mais parce que ce n'est pas bon. Il faut donner des bons enseignements aux enfants. Les gens sont différents, il faut les accepter dans leur différence. Amen. Alléluia. Et donc cette RH peut te rembarrer alors que tu as le diplôme, alors que ça fait 2 ans que tu es au chômage, tu cherches du travail. Maintenant tu es en position de faiblesse. Et quand tu la regardes, maintenant, tu dis, mais pourquoi elle me regardait comme ça? Toi, tu l'as saluée avec toutes tes 32 dents dehors. Là. Catherine, ça va? Oui, nous étions ensemble en CM2, nous étions ensemble. Et tout. Oui, je me souviens très bien. Oui, tout à fait, je me souviens. Ça veut dire, oui, je me souviens comment tu te moquais de moi. Alléluia. C'est ça. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi des gens qui vivent des situations où tu es rabaissé dans ta famille. Tu arrives comme ça, tu es l'aîné, mais tu es rabaissé. Parce que ton petit frère qui vient derrière toi, c'est un médecin. Le troisième qui vient après, il est dans les barreaux de Paris. Le 4e qui vient derrière, elle est peut-être chimiste. Et toi, tu n'as que ton bac, un bac plus 2. Mais quand maintenant il faut lever la voix pour parler dans la famille, on voit quand le médecin parle, tout le monde écoute. Le 2e qui parle, tout le monde écoute. Le 3e qui parle, tout le monde écoute. Toi, quand tu commences à parler, on te coupe la parole tout de suite. Non, passons au prochain sujet. Alléluia. Tu es rabaissé. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais ce sont des choses qui arrivent et ça brise le cœur. Ça brise totalement le cœur. Pourquoi? Parce que c'est des situations qui sont inacceptables, mais c'est des situations que Jésus est venu également guérir. Il est venu guérir la culpabilité, le traumatisme, la solitude, la honte. La solitude, la honte. Jésus est venu guérir les gens de la honte. Ne traîne pas ta honte tous les jours. Jésus te guérit de cette honte. Amen. Tu as peut-être une honte parce que tu as fait des choses qu'on ne peut pas dire en public, tu as agi ou bien tu as pondu quelque chose, mais qu'on ne peut pas, en tout cas on ne peut pas le prononcer. Sache que Jésus est venu pour guérir les gens qui sont passés par cette situation. Jésus n'est pas venu pour rejeter, Jésus est venu capturer, récupérer tous ceux qui ont été rejetés, tous ceux qui ont été déclarés pas à la hauteur. C'est ceux-là que Jésus est venu chercher. Alléluia. Donc Jésus voit la blessure derrière l'image. Les gens voient l'image. Les gens voient tout simplement que tu es dans la souffrance, ou bien tu ne l'es pas, ou bien tu souris tellement que les gens voient que tout va bien. Or, Jésus voit là-dedans cette image-là, ou derrière cette image, il voit des blessures, il voit la souffrance. C'est comme certaines personnes qui peuvent être très agressives. Je crois que vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Très agressifs. Il parle, mais il est agressif. Il est toujours à fleur de peau. Ce sont des gens qui ont été blessés. C'est les blessures qui rendent les gens quelquefois agressifs.
Mais Jésus voit cela. Jésus est là pour soigner. Il soigne souvent l'image, la réussite. C'est ce que le monde soigne. Il faut qu'on voit que j'ai réussi, il faut qu'on voit que j'avance, il faut qu'on voit mon apparence que c'est ceci. Mais Christ va dans les lieux les plus invisibles. C'est là qu'il va travailler. Parce qu'il sait que s'il travaille ton cœur, tu auras de la stabilité. S'il travaille ton cœur, tu auras de l'assurance. S'il travaille dans ton cœur, tu vas avancer tête haute. Mais s'il ne fait rien, s'il te laisse comme ça, tu seras dans un état de fatigue perpétuelle et chronique. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et pour que tu aies de l'équilibre, pour que tu avances, pour que tu aies de la valeur. Il est venu pour que ton cœur soit rééquilibré totalement. Amen. Amen. C'est même pour le pardon, c'est pareil. Tu vois, quelqu'un qui garde tout le monde dans son cœur. Il garde les gens. Il m'a fait du tort, il m'a dit ça, il m'a fait ceci. Mais je dirais tout simplement que les gens pardonnent. Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu reprennes les mêmes choses. Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu continues avec les mêmes personnes qui t'avaient fait du tort. Non. Dans ton cœur, tu leur pardonnes, tu les libères. Mais tu sais qui ils sont. Il faut être vraiment, avoir un problème au niveau de la mémoire. Dieu nous a laissé notre mémoire intacte. Pour que nous ne retombions pas dans les mêmes choses. Amen. Amen. Pas pour que nous puissions haïr les gens, mais que nous puissions les aimer, mais pardonner et oublier. Oublier la chose qu'ils ont faite dans le sens où, non, c'est fini cette histoire, mais savoir qu'il faut que je fasse gaffe avec telle personne parce qu'elle a tel comportement, elle a telle façon d'agir. Pour l'instant, Jésus s'en occupe. Amen. Amen. C'est très important. Comme je dis, les gens qui ont mauvais caractère. Le cœur brisé n'est pas un obstacle pour Dieu. Le cœur brisé, ce n'est pas un obstacle. Lorsque le cœur est brisé, lorsque tu permets à Jésus d'entrer, il entre dans ton cœur alors qu'il est brisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il soigne, il guérit. Il guérit de différentes façons. Mais il faut que tu laisses Jésus entrer dans ton cœur. Tu dois le laisser entrer dans ton cœur. Dis avec moi, je vais laisser Jésus rentrer dans mon cœur. Je veux laisser Jésus entrer dans mon cœur. Je ne parle pas du salut. Là, je parle vraiment de la partie où il y a des gros soucis. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils naissent de nouveau, tout de suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber. On dirait un domino. Tac, 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 ça tombe. Mais il y a des compartiments où il faut la prédication sur le cœur pour que la personne se détourne de ses mauvaises voies, pour que la personne arrête de se comporter comme ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais il faut que la connaissance soit donnée, soit libérée, pour que le peuple sache, ah là, je n'aurais pas dû agir comme ça, c'est ainsi que j'aurais dû faire, et maintenant je ferai de telle manière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été envoyé par Dieu pour restaurer l'intérieur des hommes qui souffrent, qui ont péché et qui ont des blessures de la vie qui ont été brisées. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour les cœurs brisés. Il est venu pour ça. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur afin que Jésus puisse réparer les morceaux qui ont été brisés. Ouvre ton cœur afin que Jésus te donne un nouveau cœur. Dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Jésus peut te donner un nouveau cœur. Il te donne un nouveau cœur afin que tu puisses vivre, aller beaucoup plus loin. Lorsque le cœur n'est pas affermi, lorsque le cœur n'est pas au beau fixe, lorsqu'il y a des maladies du cœur, des maladies de l'âme, tu ne peux pas avancer correctement. Tu ne peux pas réussir correctement. Les choses seront bancales. Peut-être que le monde entier ne verra pas qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Mais en tout cas, Dieu le verra, Dieu le voit et Dieu peut le révéler. Amen. Amen. Nous avions une femme qui venait prier avec nous dans une cellule de prière que nous avions, là où nous habitons.
cette dame-là était la plus joyeuse. Ah là 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 là. Quand elle arrivait, il y a des gens qui aiment bien mettre un peu d'ambiance. Voilà, à la fin du culte, vous parlez, à la fin de, voilà, vous priez après, elle met de l'ambiance et tout ça, on rigole, elle est content de la voir. Mais un jour, il suffit d'un jour. Il suffit d'un jour. Ce jour-là était arrivé. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, maman Intel, tu vois ce que tu fais là? Ton cœur est dans une grande tristesse. Ce que tu montres là, ce n'est pas la joie. Ton cœur est dans une grande tristesse. Une très grande tristesse. Je lui ai dit ce qui se passait dans son cœur. Alors qu'elle était en train de nous faire rire. Alléluia. Alléluia. Les apparences, elles sont souvent... Voilà. Je lui ai dit ça. Et elle s'est tue. Elle a dit, maman Nicole, tu as raison. Presque aux larmes. Après, nous avons prié ensemble. Elle a fait un chèque. Une offrande qu'elle a donnée à Dieu. Parce que Dieu avait donné la révélation sur la véracité de son cœur. Amen. Amen. Dieu peut révéler des choses qui sont cachées. Totalement cachées. Que l'homme ne voit pas. Que personne ne sent. Que personne ne voit. Tu peux un jour dormir et rêver d'une personne qui est en souffrance. Dieu te le révèle. Lui pensait se cacher, mais Dieu t'a révélé la chose. Et tu viens maintenant, tu lui dis, voilà, Dieu m'a révélé ça, ça, ça. Tu pries avec elle et tu vois que la personne s'épanouit après, les choses repartent. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dis avec moi que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il peut révéler les choses les plus cachées dans mon cœur et me guérir. Alléluia. Dieu peut te guérir. Amen. Un jour, je suis allé faire un culte dans une maison. Vous m'avez invité pour le culte. Je suis arrivé, le fait d'entrer dans cette maison, mon cœur a été saisi. Tout mon être a été saisi. J'ai dit à la dame, tes murs sont en train de parler. Je ne sais pas si j'étais avec Pasteur Paul ce jour-là. Je dis, les murs sont en train de parler. Il y a des paroles qui ont été prononcées dans cet endroit. Nous devons d'abord libérer cet endroit des paroles négatives que tout était en train, le Saint-Esprit est en train de me montrer comment est-ce que l'endroit a été pollué par des paroles de tristesse, de condamnation, des paroles des gens qui sont remplis de souffrance, des pleurs, des détresses, des souffrances, des choses manquées, des choses qu'ils voulaient avoir mais qui n'ont pas eu, des choses qui se passaient. L'Esprit de Dieu m'a montré ces choses. Nous devions d'abord prier et sanctifier la maison. Le cœur de l'homme. Vous pensez que vous dites des choses ici, l'Esprit ne saura pas? Si. Vous pensez que vous pensez tout simplement, l'Esprit voit tout, même les pensées les plus cachées. L'Esprit le voit. Point numéro 3. Nous allons voir comment Jésus s'adresse aux blessés. Ici, quand les blessés, quand tu appelles le 15, il faut que tu donnes quelquefois des informations, beaucoup d'informations pour qu'on t'envoie le pompier. Oh, je crois qu'il y a même des gens qui mentent sur les informations à donner pour que le pompier vienne vite. Ah oui, je pense bien. Vous donnez des informations, on vous demande une information, on vous demande entre-temps, peut-être que la personne qui est malade est en train de giser par terre, il est là, la langue pendue, il est peut-être à l'ouest, je ne sais pas où, mais en tout cas, il n'est plus là physiquement. Mais, non, madame, dites encore ça. Non, monsieur, dites. Nous allons voir comment Jésus traite les blessés. 4e point, Jésus parle avec douceur aux blessés. Alléluia. Jésus parle avec douceur aux blessés parce qu'il est venu restaurer. Il est venu restaurer. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu restaurer. Avec la femme samaritaine qu'il a rencontrée alors qu'il avait laissé ses disciples aller chercher de quoi manger, il est resté au puits.
il savait très bien qu'il allait donner un enseignement qui allait servir pendant des siècles, des siècles, des siècles et encore des siècles. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce que Jésus a dit ce jour-là à la femme samaritaine. Alléluia. Vous voyez, Jésus ne choisit pas les sexes. Il ne choisit pas de dire qu'on adorera Dieu en esprit et en vérité aux hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il dit, mais il parle aux femmes. Ça veut dire que toutes ces choses-là où les gens pensent que Jésus regarde toujours les sexes masculins, féminins et tout ça pour parler. Non, Jésus n'est pas dans ces choses-là. Jésus parle aux esprits. Amen. Il parle aux esprits. Et ce jour-là, il savait qu'il y avait un esprit. C'est-à-dire cette femme-là était à Samarie et Jésus voulait la sauver. Dans Luc 1,35 ou Marc 1,35, je pense, la Bible nous dit que Jésus montait. Il allait toujours à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et quand il allait, il avait ce qu'on appelle aujourd'hui la feuille de route. Et dans sa feuille de route ce jour-là, dans Jean 4, il avait la femme samaritaine. Amen. Dans sa feuille de route. Alors il a laissé ses disciples partir, parce que vous savez, les disciples aussi, ils étaient sous la loi à l'époque, sous la culture. En tout cas, voir Jésus avec une femme en train de parler, pour eux, ça aurait dû être complètement une chose qui allait les scandaliser. Alors ils sont partis. Et au bon moment, la femme samaritaine sort aussi. Et maintenant, il commence à discuter avec Jésus qui lui demande de l'eau à boire. Ah, toi, un juif, tu vas me demander à moi, une samaritaine, de l'eau? Hé, depuis quand? Alléluia! Vous connaissez comment les femmes parlent. Depuis quand? Toi là, tu vas me demander de l'eau? Depuis quand? On l'imagine en train de parler comme ça. Mais Jésus ne commence pas par condamner la femme samaritaine. Il parle avec la femme samaritaine. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Jésus a parlé à la femme samaritaine. Il lui a dit, c'est vrai, tu as eu combien de maris? Elle a eu combien de maris? 5, hein? Elle était étonnée que cette histoire était cachée. Parce que cette femme-là, elle avait une identité de quelqu'un qui était toujours caché parce qu'elle savait qu'elle était dans des mauvaises combines. Donc elle ne pouvait pas être dehors. Elle ne pouvait pas être vue de tout le monde. Elle était vue, elle n'est pas vue de tout le monde parce que déjà elle était jugée. On ne la prenait pas pour une femme sage, mais on la prenait pour une prostituée. Amen. Alors, elle dit, Jésus, tu dis, donne-moi à boire. Il ouvre donc la conversation. Beaucoup de gens blessés n'ont pas besoin d'être jugés. Jésus ne l'a pas jugé. Nous, on juge beaucoup. Beaucoup. Tu peux voir quelqu'un qui a, comme je disais par rapport à la comment on appelle ça, à la dame qui est devenue RH. Il y a beaucoup, hein. Quand tu es un peu forte, il y a des gens. Ah, mais tu as grossi, hein. Ah, mais tu es vrai. Oh là là, tu as grossi. Ah, mais quand on regarde derrière, tu as grossi, devant, tu as grossi. Oh là 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 là, mais non, il ne faut pas. Et la personne, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils parlent sans gêne, et puis ils ne se demandent pas, en te disant ça, c'est que ça te fait. Et puis quelquefois, ils te le disent devant les gens, et ils s'expriment en toute liberté, oubliant que toi, tu n'aimes peut-être pas ce genre de liberté-là. Amen. Une dame l'avait fait. Elle a vu la fille commencer à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle est venue me voir. Maman Nicole, est-ce que tu te rends compte? La culture, quelquefois, peut être un frein. Tu dis à la personne qu'elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Mais quand tu commences, c'est fini, tu lui fermes les portes, elle ne viendra plus jamais te voir. Non. Attends qu'elle maigrisse pour lui dire, waouh, gloire à Dieu, tu as bien fait. Oui. Mais quand elle est forte, elle le sait. Elle a grossi, elle le sait. Elle pèse 100 kilos, elle le sait. Il faut qu'elle maigrisse, elle le sait. Il faut qu'elle perde des kilos, elle le sait. Qu'est-ce que tu ajoutes à sa vie à lui dire qu'elle a grossi? Ah oui. Donc il y a des choses comme... Il ne faut pas blesser les gens. Les gens ont besoin d'écoute.
de sécurité, de vérité avec douceur. Dites avec moi, vérité avec douceur. Vérité avec douceur. Vérité avec douceur. Vérité avec douceur. Vérité avec sagesse. Vérité avec respect. Alléluia. Et il faut attendre le bon moment aussi. Alléluia. Jésus n'est pas venu dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse. Hein. Il est venu au bon moment. Amen. C'est au bon moment que Jésus est arrivé. Hein. Au bon moment, le ciel a regardé, c'était le bon moment. Il n'est pas arrivé après ni avant. Il est arrivé pile poil au bon moment. Donc faire les choses au bon moment, tu as besoin de discernement, tu as besoin du Saint-Esprit pour agir au bon moment. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus ne regarde pas les gens avec un regard de mépris. Il n'a pas méprisé la femme. Est-ce qu'il s'est dit, bon, elle me dit que je ne suis pas samaritain, donc je ne peux pas avoir de l'eau? Non, Jésus n'est pas à ce niveau-là. Quelquefois, nous voyons des gens qui sont partis de l'église et qui reviennent. Au lieu de les accueillir, nous commençons à les juger. On les juge, on les juge, on les juge. Alors que sur l'accueil comme Jésus accueille, les gens vont guérir. Il faut accueillir les gens qui sont partis comme Jésus les accueillerait s'ils reviennent. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'accolade, aucun jugement, zéro jugement. Zéro. Alléluia. Vous voyez une personne qui est partie, une personne qui a divorcé, une personne qui a honte, une personne qui est dans l'échec, une personne qui est dans l'addiction. Il arrive, tu sens que il sent vraiment la clope ou bien il a pris d'autres choses, il a sniffé quelque chose. Vous voyez qu'il marche, mais il titube un peu, mais il est quand même venu à l'église. C'est pas la peine de lui dire, écoute, t'as fumé un joint ou quoi? Non, tu lui dis pas ça. Alléluia. Tu lui dis pas parce que tu as bu quelque chose ou quoi, parce que là je vois que tu titubes un peu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu ne lui parles pas comme ça. Tu l'accueilles avec joie, tu lui donnes une place pour s'asseoir, tu lui demandes s'il a besoin d'un verre d'eau. Tu veux un verre d'eau? Je peux t'offrir un verre d'eau. Mets-toi ici. Tu te sens à l'aise ici? Oui. Nous sommes là pour les accueillir parce que Jésus accueille les cœurs brisés avec beaucoup de joie. Il accueille les cœurs brisés avec beaucoup de douceur, sans les juger, sans porter aucun jugement. Nous devons revoir tous notre manière de fonctionner. On doit revoir nos copies. Tout le monde doit revoir sa copie, la façon dont nous recevons les gens. Nous devons bien les recevoir, toujours, ne pas les juger. Mais quand Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris, il ne le lui a pas dit pour l'écraser. Mais il a mis en lumière, il a mis de la lumière sur la racine de son problème. Il a mis la lumière, la lumière, la lumière. Jésus aime mettre la lumière sur la chose qui te fait marcher clopin, voilà, qui te fait vaciller. C'est ce que Jésus fait. Il met vraiment de la lumière sur la racine. Il révèle parfois ce qui nous blesse pour nous guérir. Mais il faut qu'il te fasse la révélation pour que tu saches que ça vient de l'esprit et que c'est ça la vérité et que lui, il est la vérité, le chemin est... Quand tu vas chez le médecin, tu lui dis ta mère à tel endroit, il va toucher. Il va toucher pourquoi? Il va toucher la plaie. Ça va faire mal. Ça peut piquer. Mais après, il va soigner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez le médecin, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous voyez une personne dire « Ah, moi, dans cette église, personne ne m'aime. Ah, dans ma famille, personne ne m'aime. » Mais vous savez que la vraie racine de son problème, c'est qu'elle a été rejetée. Quelqu'un qui dit souvent qu'on ne l'aime pas, elle a été rejetée. Elle a été rejetée par un fiancé, elle a été rejetée par un copain, elle a été rejetée par son frère, par sa soeur, par ses cousins, par peut-être son... Il a été rejeté ici en France quand elle est arrivée, elle a été rejetée quand elle est repartie en Afrique. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle a été rejetée. Ça peut être un rejet qui date, mais qui reste encore dans son esprit. Il y a des gens qui ont peur d'être abandonnés. Ils ont peur d'être abandonnés. Ils s'accrochent même à quelqu'un, mais juste parce qu'il ne veut pas qu'on l'abandonne. Il y a des gens qui ont eu tellement mal dans leur cœur qu'ils ne veulent pas se laisser aimer. Non, laisse-moi tranquille avec ces histoires-là. Sœur,
Il y a quelqu'un qui est là, le frère que tu vois le frère qui est là-bas, il aimerait bien t'épouser. Alléluia, c'est un exemple que je donne. Hein. Ne vous dites pas que vous arrivez à l'église, tout le monde te dit, ce frère... Non, 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 c'est un exemple que je donne. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui sont ensemble, ils disent, ah, cette sœur-là, elle me plaît. Je trouverai un moyen pour... Toi aussi, tu connais la sœur. Ah, tu vois ce frère-là. C'est ça, non? Ça se passe comme ça, tu fais frère-là. Ben, je te le dis en secret, regarde simplement. Et toi, tu regardes. Non, bah, ma chérie, laisse-moi ces histoires-là. Donc, tu ne veux même pas laisser une ouverture. Parce que quand on te dit ce frère-là, en tout cas, ce frère s'intéresse à toi, ou bien il aimerait bien aller plus loin, ou bien voir avec toi, tout de suite, tu réagis mal parce que tu repenses à la plaie, tu repenses au rejet, tu repenses, tu dis, je ne peux pas ouvrir mon cœur, je ne peux pas recevoir son amour, je ne veux pas recevoir cet amour-là qui va un jour m'échapper, c'est peut-être quelque chose de fugace, qui va partir, qui va venir comme la fumée et partir un jour. Et tu ne veux pas te donner. Alléluia. Tu ne veux même pas essayer de dire que on verra. Non. Tout de suite, tu es fermé. Jésus est venu traiter ce genre de blessure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus guérit, il guérit tout. Il ne guérit pas qu'une partie. Quand Jésus te visite, il te visite dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes affaires. Amen. Il ne vient pas que te visiter un tout petit peu. Non, il te guérit et même ton identité peut changer. La femme samaritaine qui était cachée à cause de sa vie, qui était répréhensible, est devenue une messagère publique. Parce que Jésus a touché non seulement la racine, il est allé en profondeur, elle a découvert la vérité, elle n'est pas restée cachée, ça l'a libérée totalement pour aller vers les autres, alors qu'elle se cachait. Elle ne voulait pas se mélanger, elle ne voulait pas aller vers les autres. Elle avait ses raisons, mais les raisons n'étaient pas valables. En tout cas, devant Jésus, quand Jésus lui a parlé, les raisons n'étaient plus valables. Et maintenant, elle est sortie, elle est partie voir les autres. Celle qui évitait les gens est retournée dans la ville, parler aux gens. Parler aux gens, voilà celui qui m'a dit toute la vérité. Voilà celui qui m'a parlé. Ne serait pas-t-il le Messie? Quand Dieu guérit, la honte devient un témoignage. Amen. Quand Dieu guérit, c'est ce qui se passe. La dépendance devient la liberté. Quand tu es dépendant, tu as une dépendance, elle devient la liberté. Les larmes deviennent une source de compassion. Quand Dieu touche à ta vie, te visite. Amen. Alléluia. Une femme qui était dépressive, une femme qui était cachée, maintenant elle est devenue leader. Maintenant elle est devenue quelqu'un sur qui on peut compter. Maintenant elle va vers d'autres femmes pour les gagner à Christ. Voilà une personne qui était addicte, qui sort et qui va chercher d'autres personnes qui sont dans plusieurs types d'addictions pour les aider aussi à s'en sortir. Quelqu'un qui est libéré, il est libéré, qui a rencontré la lumière, qui a rencontré Jésus, va sortir pour aller donner son témoignage afin de gagner plusieurs à Jésus. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Aller dehors pour témoigner. Mais pour témoigner, il faut que Jésus te libère d'abord des chaînes de l'addiction, des chaînes de l'hypocrisie, des chaînes de l'adultère, des chaînes de toutes les chaînes possibles, des choses qui te gardent captif pour te permettre maintenant de sortir et d'aller dire aux autres, ah, vous savez, vous pouvez vous en sortir aussi. Rien n'est impossible à celui qui a fait. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. S'il a changé ma vie, il peut aussi changer la vôtre. Jésus est venu pour que nos vies soient changées. Amen. Jésus est venu pour que nos vies soient transformées. Jésus est venu alors que nous lui ouvrons nos cœurs, il y va dans ce cœur, il dit, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens tel que tu es. C'est moi qui veux me charger de te changer. C'est moi qui veux me charger de te transformer. C'est moi qui veux faire toute opération possible. C'est moi qui veux faire tout pour que tu sois guéri et que tu rentres dans un vrai repos. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui fait tout ça. Jésus. Hein? Il dit, viens à moi. Ne reste pas vide. Parce que les gens qui sont blessés, qui sont dans la confusion, des gens qui sont dans l'addiction, des choses cachées, restent dans la faiblesse. Mais Jésus ne veut pas que tu restes faible. Il veut que tu sois fort. Amen. Amen.
Il veut que tu ne sois pas toujours dans la blessure. Il ne vient pas pour te condamner parce qu'il n'a pas condamné la femme samaritaine. Au contraire, il lui a dit des paroles dont elle avait besoin en ce moment-là pour être libérée et pour être une bénédiction pour les autres. Lorsque tu restes dans l'addiction, tu n'es pas une bénédiction. Lorsque tu restes dans les problèmes, dans les problèmes de pardon, tu n'es pas une bénédiction. Lorsque tu restes dans la confusion, tu ne peux pas bénir l'autre. Mais quand tu quittes ces endroits-là, tu quittes ces choses, tu abandonnes ces choses, tu deviens une bénédiction pour celui qui va t'écouter, pour celui qui va te recevoir, pour celui qui va accepter de tendre son oreille. Tu deviens une réelle bénédiction. Amen. Alors nous devons nous ouvrir afin que le Seigneur puisse nous libérer, nous ouvrir afin que le Seigneur puisse nous toucher. Le Seigneur peut toucher ton frère par toi. Tu deviens le bras de Dieu, tu deviens la bouche de Dieu, tu deviens les jambes de Dieu. Tu deviens les jambes de Dieu quand tu sors pour aller évangéliser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut être les jambes de Jésus? Hey, Jésus est parti, il est à la droite du Père. Dans sa position spirituelle, il est à la droite du Père. Mais la Bible dit qu'il est au milieu de nous, il est dans nos cœurs. Mais maintenant, pour que Jésus aille évangéliser, il faut qu'il se serve de nos jambes. Pour qu'il aille toucher les vies, il faut qu'il se serve de nous. Qu'on se déplace, qu'on aille chercher les personnes perdues afin qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Aujourd'hui, il y a eu combien de morts? Qui sait? Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que dans ces morts-là, il y a eu des gens sauvés? Mais on ne sait pas. Peut-être un, peut-être deux, peut-être zéro. Donc on a du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Amen. Amen. Nous avons du pain sur la planche. Les gens doivent être sauvés, parvenir à la connaissance de la vérité. Alors on va laisser les enfantillages, des choses, ah non, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, va évangéliser. Moi, tu viens me voir, tel a fait ceci, va d'abord évangéliser. Quand tu finiras d'évangéliser, viens, on va traiter ce problème. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus importantes que des tchic et tchac, des petits-enfants, des tiraillements à gauche et à droite. Demandez-vous pardon. Quelquefois, le pasteur doit gérer les petits, tout petits, mini bobos. Bon, les gère, hein, parce qu'après tout, c'est notre boulot. Amen. Mais on aime que les chrétiens puissent grandir, que les chrétiens puissent évoluer. Si tu as un enfant qui a 5 ans et il a la taille d'un bébé de 6 mois, tu vas t'inquiéter, oui ou non? Un enfant de 6 mois, un enfant de 5 ans, tu le vois, il veut toujours, s'asseoir et il ne veut pas aller aux toilettes tout seul, il veut tout faire toujours dans son, comment on appelle ça, couche, il veut toujours continuer à porter. Tu vas dire, il y a un souci, s'il porte que la nuit, ça va. Mais si tous les jours, il veut rester comme ça à 5 ans, c'est qu'il y a il faut gérer le problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grandissons. Grandissons, grandissons, grandissons. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui se sent cassé, Jésus est là pour le restaurer. Amen. Amen. La femme samaritaine, c'est tout un enseignement. Tu n'es plus à Jérusalem. Tu n'es plus sur cette montagne. Celui que Dieu recherche, celui dont Dieu a besoin, celui qui va adorer le Père en esprit et en esprit et en voilà. Là, ce sont des vrais. Les faux, il y en a. Et Jésus lui a dit maintenant, les vrais, c'est ceux-là. Il ne l'avait jamais dit avant. Il ne l'a pas dit après. Il a dit à ce moment-là, ça a été noté. Et c'est revenu aussi ça a été consigné dans la Bible pour que nous puissions le lire un jour. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tenons-nous debout. Nous fermons nos yeux. Nous pensons maintenant à toutes nos blessures cachées. À toutes nos blessures cachées que personne ne voit. Nous pensons maintenant vraiment à notre cœur. Nous pensons à la fatigue intérieure. Nous pensons à ce qui se passe dans notre cœur. Des choses que nous avons gardées pendant des mois. Des choses que nous n'avons pas libérées, nous n'avons pas pu nous défaire. Des addictions, des petites, des addictions, des grandes, des choses cachées, des choses qui nous arrivent, des choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On ne veut pas que ça se passe comme ça, mais ça se passe quand même. Donc il y a quelque part l'ennemi qui nous domine. Il y a peut-être une voix
il y a peut-être comment dire, une entrée par laquelle l'ennemi passe pour nous dominer, pour nous empêcher d'être réellement, comment dire, d'être réellement bien dans notre vie. Il entre quelque part, parce que peut-être dans notre cœur, il y a quelque chose que nous devions abandonner. Nous ne nous sommes pas débarrassés d'une addiction, d'une attitude, d'une habitude, qui fait que nous sommes devenus captifs, qui fait que nous sommes devenus des gens que l'ennemi peut toucher. Alors nous allons penser aux douleurs anciennes, passées. Tu as peut-être perdu ta maman, tu es là, mais il y a des choses qui t'ont fait mal, parce que tout petit, il y a des choses que tu as vécues, et aujourd'hui, quelquefois, ça te repasse. Tu dis, mais si ma mère était là, je n'aurais pas vécu ça. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent à ça tous les jours, même passé l'âge de 40 ans. Ils se disent, si ma mère avait été là, si j'avais été élevé par ma mère, si ma mère avait fait ça, si ma mère était là, je n'aurais pas vécu ça. Si ma mère était présente, je crois que ça aurait été différent. Qui pense à ça, qui dit, mais dommage, je n'ai pas vu ma mère. Dommage, tu regrettes, tu regrettes, tu regrettes. Il faut arrêter de regretter. Alléluia. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus est ta mère et ton père aujourd'hui. Si ta mère est déjà partie, rends grâce à Dieu. Contente-toi de Jésus. Dieu fera en sorte qu'il t'amènera des gens qui vont t'aimer, qui vont t'aider, qui vont être à tes côtés au moment où tu en auras besoin. Mais concentre-toi sur Jésus. Prends l'énergie que Jésus met en toi. Prends l'onction que Jésus met en toi. Et prends ce qu'il te donne. Ne sois pas toujours dans la tristesse. Que la tristesse ne revienne pas de façon périodique. Il faut briser ça dans le nom de Jésus. Parce que l'ennemi peut passer par là pour te laisser plein de choses. À chaque fois, tu deviens un contrôleur. Tu contrôles la réaction des gens. Ma mère n'aurait pas fait ça. Si c'était mon père, il n'aurait pas fait ça. Dieu ne t'a pas mis là comme un contrôleur pour contrôler les choses. Tu n'es pas là pour ça. Quand tu fermes tes yeux, tu les fermes réellement en faisant confiance en Dieu. En disant que le Seigneur va guérir mon cœur. Le Seigneur va guérir ma vie complètement, totalement. Il y a des gens qui ont un déséquilibre. Le déséquilibre, ils se disent, mais bon, comment, quand je vais avoir une femme, est-ce que je vais pouvoir bien m'en occuper? Vous vous rendez compte? Quand je vais avoir une femme, est-ce que je vais pouvoir? Il serait peut-être préférable pour moi d'attendre beaucoup de jours, beaucoup de temps, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir m'occuper un jour d'une femme. Il faudra de l'argent, il faudra ci, est-ce que je pourrais le faire? Oh, bien-aimé, la Bible nous appelle que nous sommes des justes. Le juste vit par la foi. Amen. Le juste vit par la foi. S'il y a des pensées comme ça qui te traversent, en tout cas, j'aimerais que tu puisses prier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu peux être chargé de cette pensée qui te fait tanguer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prendre de bonnes résolutions rapidement et qui te retarde. Alors tu vas laisser tout ça devant la croix. Tu vas prier, tu vas prier. Peut-être tu te dis, il faut que je mette de l'argent de côté, que j'en ai beaucoup, parce qu'en fait, tellement que j'ai manqué, il faut que j'en ai beaucoup avant d'accomplir tel acte. Tu passes le temps alors que tu peux rentrer déjà dans tes projets. Amen. Ne laisse pas durer trop le temps. Rentre dans tes projets. Je ne connais pas tes projets, mais tes projets réussiront. De là où tu es, tu peux déjà commencer. Tes projets réussiront. Que ce soit des projets de mariage, des projets, d'avancement, des projets d'achat, tous les projets que tu as. Sache qu'avec Dieu, tout est possible. Élève ta main. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Parle à Dieu de tes blessures. Parle à Dieu des choses qui te retiennent. Parle à Dieu des choses qui te freinent. Parle à Dieu maintenant des vides que tu ressens dans ton cœur, des douleurs que tu as ressenties longtemps. Commence maintenant à parler et demander à ce que des blessures intérieures puissent se fermer. Des blessures, des choses que tu as vécues, des souvenirs, des mauvais souvenirs que tu as eus alors que tu étais dans un autre pays, alors que tu étais encore gosse. De tous ces souvenirs-là, tu vas demander à Dieu à ce qu'il puisse les laver. Peut-être que tu as vécu avec quelqu'un qui était malade pendant longtemps et à chaque fois que cette personne t'appelle, tu as le cœur qui tremble. Oh, elle va peut-être me dire qu'elle est encore malade. Non, tu risques d'avoir les problèmes de cœur pour rien. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Que le téléphone sonne la nuit, le jour. Sois dans la paix parce que Jésus est au contrôle de tout. Les problèmes te dépassent. Jésus a dit, venez à moi. Va vers Jésus avec ton problème qui te dépasse.
Va vers Jésus avec ton problème que tu n'arrives pas à appréhender, que tu n'arrives pas à gérer. Va vers Jésus. Jésus prend soin de toi. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Remets-toi entre les mains de celui qui ne te juge pas. Remets-toi entre les mains de celui qui sait qu'il est capable et qui est venu pour ça, pour les cœurs brisés. Jésus est venu pour les cœurs brisés. Il ne nous a rien caché. Il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous l'a dit. Dans Luc 4, 18, il est venu, il a été oint pour ça. Il a l'onction qui fonctionne pour ça. Son onction fonctionne pour ça, pour les cœurs brisés. Ramaché Rababa Sanda. Oh, Raché Karabasanta Sherababa. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour nos amis qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau culte. Nous serons avec le prophète Chavez. Donc connectez-vous, invitez du monde. Nous serons là à 13h30. Connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse.